Oui, bonjour Jean-François. Bon, c'est bientôt Noël, hein. Mais en fait, comme je vous l'ai dit, Noël, moi je l'ai fait, je l'ai organisé le mois dernier. Comme ça, c'est fait. Et ça a été Noël pour tout le monde. Mais ça, vous l'avez pas encore reçu les cadeaux. Et les cadeaux, je vais vous les donner maintenant. Euh, Tout à l'heure, je me faisais la réflexion suivante. On parle du grand monarque. Le grand monarque, c'est en fait simplement la vérité qui s'installe et qui commence à fonctionner sur Terre en remplacement du mensonge que nous sommes aujourd'hui. Le grand monarque, ça n'est pas du tout un être humain, puisque l'humanité est amenée à ne plus exister. Ce qui va exister, ce sont les êtres véritables. Et en fait, il y a beaucoup de prophètes et souvent tous des faux prophètes. Je l'ai déjà dit, toute prophétie est un mensonge en fait. Que la véritable prophétie, c'est celle qui s'accomplit au moment où on crée la prophétie. Alors que là, toutes les prophéties auxquelles on accède et qu'on nous raconte, auxquelles on nous demande de croire, sont des prophéties qui n'arrivent jamais, ou si elles arrivent, il a toujours fallu un temps avant qu'elles soient prononcées et qu'elles se déroulent. Et c'est comme ça qu'en fait, les manipulateurs vous font patienter. Ils vous demandent d'admirer le spectacle qu'eux-mêmes organisent. Ils vous demandent de rester bien sagement dans votre canapé, à boire du Coca-Cola et à manger vos pop-corn. Et pendant ce temps-là, rien ne se passe. Et pendant ce temps-là, eux peuvent continuer à vous enculer sans même que vous vous en aperceviez. Alors comment reconnaître le véritable prophète? Le véritable prophète ne prophétise pas. Il fait en sorte que le monde avance, c'est-à-dire qu'il autorise la création à être générée immédiatement au moment où il en a l'idée. Et moi, c'est ce que je fais. Et c'est ce que j'ai fait pour tous. Je vais vous donner un exemple tout simple. Je vous ai toujours dit que la vérité, mais surtout la perfection existe. La perfection est issue de toutes les expériences qui ont été vécues un jour ou qui ont été possiblement vécues et qui auraient pu être vécues, qui ne l'ont pas été. Vous prenez tout ça, mettez ça dans une grande gamelle, vous diluez avec la substance divine, c'est-à-dire la matière parfaite, et vous libérez tout de la matière imparfaite. Ça revient à tout mettre au plus haut possible en dehors des frontières cosmiques, là où il n'y a pas encore de matière ou là où il n'y en a plus, ce qui revient au même. Et c'est cette zone expérientielle qui ne sont pas du tout les annales akashiques, parce que les annales akashiques, ce sont des mémoires inscrites en dur, c'est la pierre morte. C'est vraiment un endroit où il n'y a rien, mais sans qu'on ait à vous le dire, vous devez avoir deviné que dans ce rien, il y a toute la perfection. Tout ce que vous ressentez aujourd'hui dans vos corps ne pouvait être que déjà dans le rien cosmique qui s'est transformé en atome puis en être vivant. C'est pas possible que ça surgisse comme ça de nulle part. Donc cette perfection existe et c'est elle qui va maintenant s'accomplir. Et je me reprends moi-même et je dis que c'est elle qui aujourd'hui s'accomplit.
au moment où vous entendez mes mots sont déjà accomplis. C'est-à-dire que celui qui permettra que la perfection devienne le monde que vous connaissez, c'est-à-dire le monde que vous allez vivre, que vous vivez en ce moment, ça n'est pas quelqu'un qui va remplacer Emmanuel Macron. Ça n'est pas quelqu'un qui va revenir en tant que monarque humain ou de pape ou de roi tellement gentil qu'il fera le bien autour de lui. Ça n'est pas quelqu'un qui va vous dire il y a des lois dans l'univers et si ces lois sont respectées, tout ira bien pour vous. C'est quelqu'un qui vous dira comme tout est perfection, il n'y a besoin d'aucune loi. Je n'ai pas à vous expliquer ce que sera le monde de demain. Je n'ai pas à prophétiser qu'une catastrophe va arriver. Je n'ai pas à prophétiser qu'il y aura une apocalypse. J'ai à dire que l'apocalypse a eu lieu et que c'est une histoire ancienne, dont nous n'avons plus à tenir compte. Si les Juifs attendent avec impatience le retour du Messie, ils n'avaient qu'à être eux-mêmes leur propre Messie. S'ils veulent connaître l'enlèvement, je décrète aujourd'hui que l'enlèvement est fait. Il n'y a donc plus aucun Juif sur terre aujourd'hui. Voilà comment ça fonctionne. On ne peut pas attendre indéfiniment qu'un monde arrive dans lequel il n'y ait plus aucune maladie. Il faut dire aujourd'hui, la maladie n'existe plus. La maladie fait partie de l'ancien monde. Nous nous en souvenons, mais nous nous en souvenons parce que nous savons que ça a existé, mais nous ne ressentons aucune nostalgie avec le fait que la maladie n'existe plus. Les agriculteurs sont en colère sur leur propre sort aujourd'hui, c'est qu'ils sont défectueux, donc c'est pareil, ils disparaissent. Vous me dites, que va-t-on manger? Pourquoi auriez-vous besoin de manger puisque le monde est parfait? Si vous avez faim, il faudra que ce soit par plaisir. Vous allez manger par plaisir et non pas par nécessité. Si quelqu'un organise la pénurie et fait en sorte qu'il n'y ait plus d'aliments sur Terre, vous vous passerez d'aliments puisque votre monde, c'est la perfection. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait de la souffrance et la souffrance donc n'existe plus. Si des enfants sont violés, eh bien faisons disparaître les enfants. Et tout le monde naîtra en étant déjà adulte. C'est aussi simple que ça. Et voici la perfection que j'ai créée. Et elle fonctionne. Et je vais vous dire pourquoi elle fonctionne, pourquoi elle est en place, et pourquoi elle est déjà ce monde, et pourquoi vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas ce monde de la perfection et vous ne pouvez le vivre. Parce que Dieu a créé le monde en 7 jours. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est-à-dire que le 7e jour, il a dit « J'admire le monde ». Et pendant ce temps-là, la création s'est arrêtée. Et c'est parce qu'elle s'est arrêtée que la souffrance est arrivée. La création ne doit pas s'arrêter. Je décrète aujourd'hui la semaine de 6 jours, ce qui désactive tout leur calendrier. Et chaque jour, nous allons travailler. Mais notre travail est simplement de faire en sorte que la création soit continue. Et nous n'avons pas à savoir si ce que nous faisons est bon ou pas bon, puisque nous l'avons fait, c'est donc automatiquement bon. Et si nous voulons faire autre chose, comme nous ne nous arrêtons jamais de créer, nous créons autre chose. Et ce que nous avons créé décrétera par lui-même s'il veut exister ou s'il ne veut plus exister. Ça n'est pas à nous de dire si ce que nous pensons est bon. Nous pensons et nous ne pouvons pas faire autrement que de penser. Donc pensons et tout ce que vous penserez sera réalisé. Toute personne qui vous dira « je viens et je vais remettre de l'ordre dans ce monde »
et je vais interdire ceci, et je vais interdire cela, et je vais éliminer ceci, et je vais éliminer cela. Toutes ces personnes-là, vous pouvez vous dire que ce sont des faux prophètes. Parce que tout ce que j'ai fait, je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai fait. Et après l'avoir fait, je vous ai prévenu que je l'avais fait. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, je vous affirme que tout ce que je viens de vous dire est réalisé. Je vous invite simplement à participer à ce monde. Et je vous préviens simplement qu'il serait malvenu que vous tentiez d'empêcher que ce monde existe tel qu'il a envie d'exister. Parce que dans ce cas, vous serez de toute façon dissous en lui. Et vous n'aurez plus du tout besoin de penser pour créer, puisque vous ne créerez plus rien. Vous allez me dire, aujourd'hui c'est le cas, mais la seule différence, c'est qu'en ne voulant pas créer, vous souffrez. Et vous faites souffrir le monde entier. Mais le monde entier, maintenant, n'en a plus rien à faire de vous. Soit vous désirez créer, vous créez tout de suite, sans attendre qu'une prophétie intervienne ou sans attendre que demain il fasse beau, vous faites en sorte qu'il fasse beau tout de suite. Je n'ai pas à savoir si l'hiver sera froid, ni à savoir combien d'austères de bois je dois couper pour me chauffer cet hiver. J'ai à dire, je n'aime pas l'hiver, donc l'hiver n'existe plus. Je préfère l'été, donc c'est l'été perpétuel. Et une autre nature se mettra en place pour pouvoir vivre en été éternel. Et les choses sont aussi simples que ça. Et toute personne qui se réfère à l'histoire, toute personne qui vous dit il faut respecter la Bible, toute personne qui dit il est écrit ceci, il est écrit cela, toute personne qui dit le prophète a dit ceci, le prophète a dit cela, et bien que le prophète aille se faire foutre, il n'avait qu'à faire comme j'ai fait. Je l'ai fait et je suis certain que tout est en route. Et je suis certain que vous comprendrez ce que je dis. Parce que je sais que tout ce qui existe l'a compris. Tout simplement. Je vous remercie de bien vouloir informer les personnes qui vous entourent de cet état de fait. Tout simplement. Je vous embrasse.